Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Les titres ce soir, François Bonneau entre en campagne, en ligne de mire pour le président de région. Les élections régionales, bien sûr, François Bonneau qui est à Blois pour son lancement de campagne. Nous serons en direct avec Audrey Champigny dans quelques instants. L'innovation, la clé pour retrouver une bonne santé économique. C'est le cas du groupe Minerva et de sa société Sectronic à Sainte-Maure-de-Touraine. Pendant la crise, elle a pris des risques, misé sur l'innovation. Résultat, 5 ans plus tard, elle a doublé son chiffre d'affaires et le carnet de commandes de l'entreprise est rempli. Et puis la marche des femmes fait escale à Tours. Elles sont parties du Kurdistan le 8 mars dernier, arriveront le 17 octobre à Lisbonne. Une manifestation est prévue demain à Tours. Mais avant de développer ces titres, on va parler météo. L'été arrive avec quelques jours d'avance. Une vague de chaleur est attendue à partir de jeudi et elle devrait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine avec des températures qui, au soleil, dépasseront largement, très largement, les 30 degrés. En fin de semaine, vous ne choisirez peut-être pas votre lieu par hasard. Certains pourraient reprendre goût aux activités estivales. Les bords de Loire, un secteur qui sera certainement privilégié, car le thermomètre, lui, affichera plus de 30 degrés avec un beau soleil. C'est vraiment à partir de jeudi où là, on va atteindre les 30 degrés à partir de jeudi, vendredi pour le week-end, quoi. Journée la plus chaude vendredi? Probablement, oui, vendredi. À Tours, 30 degrés jeudi, 31 vendredi, léger fléchissement à 27 degrés samedi, puis remontée progressive jusqu'à la semaine prochaine où les températures afficheront à nouveau autour des 30 degrés. Le record de 33 à 34 degrés établi pour un début juin ne sera donc pas dépassé, mais nous serons bien au-dessus des normales saisonnières, une situation due au grand retour de l'anticyclone des Açores. D'ici la fin de la semaine, les hautes pressions, l'anticyclone va venir se positionner plutôt même assez un peu au nord de la France. Et donc, comme la circulation se fait dans ce sens-là autour de l'anticyclone, ça va nous ramener de l'air doux, chaud, venu du sud et d'Afrique. Des hautes pressions symbolisées ici en rouge. Toute l'Europe est concernée. Mais avec ces chaleurs estivales, les orages pourraient aussi faire leur grand retour. Peut-être ce week-end. Je vous le disais en titre, François Bonneau entre officiellement en campagne ce soir. Le président sortant de la région Centre-Val de Loire qui brigue un nouveau mandat en prenant la tête de liste socialiste pour les prochaines régionales. Il est à Blois ce soir, lancement de campagne au foyer des jeunes travailleurs. Audrey Champigny est sur place pour TV Tour Val de Loire. Audrey, François Bonneau a tenu une conférence de presse il y a un instant. Il tient même encore une conférence de presse. Absolument, la conférence de presse est actuellement en train d'être... elle est juste derrière moi, vous pouvez le voir. Alors vous pouvez voir que François Bonneau est debout parmi ses collaborateurs politiques. Il a rassemblé ici en fait les binômes des 6 départements de la région. Donc c'est une conférence de presse, ici pas de militants, vous pouvez le voir, donc une ambiance assez studieuse, assez calme. Il est en train en fait de présenter ses binômes. On a pu apercevoir notamment Marc Gricourt qui sera tête de liste pour le Loir-et-Cher. Jean-Patrick Gilles, lui, tête de liste pour l'Indre-et-Loire, en fait, a été retenu. Son train est encore en retard, donc du coup, il arrivera en fin d'après-midi, en fin de soirée, pardon. Et puis, donc tout ce que je peux vous dire aussi, c'est pour les axes de campagne. Ils sont marqués ici, en fait, François Bonneau compte simplement se reposer sur son bilan et il a donné des promesses en 2010. Ces promesses, selon lui, ont été tenues et c'est pour ces promesses en fait qu'il est en train de parler. Donc en l'occurrence pour l'emploi et également pour la formation et l'autonomie des jeunes. Audrey Champigny en direct donc du foyer des jeunes travailleurs de Blois avec Guillaume Leroux également qui a réalisé ce duplex. Merci beaucoup. L'économie, la croissance française repart à la hausse, 0,6% au premier trimestre 2015. C'est mieux que la zone euro, c'est 2 fois mieux que l'Allemagne. La croissance française dopée par la consommation des ménages, mais on le voit qui n'a pour l'instant que peu d'incidence sur la courbe du chômage et sur les exportations françaises. Pourtant, certaines entreprises se portent mieux, celles qui ont fait le choix de l'innovation. C'est le cas du groupe Minerva qui travaille dans les domaines de l'énergie, des transports et de la défense. L'une de ces sociétés basée à Sainte-Maure-de-Touraine, Sectronic, et qui fabrique des cartes à puces, a vu son chiffre d'affaires multiplié par 2 en quelques années. Son carnet de commandes est rempli, mais il a fallu faire des choix pendant la crise. Aurélie Renaud.
2009 et 2013, des années très difficiles pour Sectronic, avec un chiffre d'affaires en nette baisse. L'entreprise avait à l'époque dû licencier du personnel de production. La stratégie pour sortir la tête de l'eau, recruter des ingénieurs. Objectif, étoffer la recherche et développement. En quelques années, ce service est passé de 1 à 8 salariés. Si vous attendez d'avoir les marchés pour embaucher les ingénieurs, vous ne décrochez pas les marchés. Donc le serpent se mord la queue. Donc à un moment donné, il faut embaucher des ingénieurs, qui sont des profils évidemment avec des niveaux de rémunération importants. Il faut parier sur le fait que leurs travaux vont permettre de décrocher des marchés significatifs. Un pari gagné. Certes, l'entreprise a dû faire une croix sur la rentabilité à court terme, mais aujourd'hui, grâce à cet investissement en matière grise, Sectronic approche une nouvelle clientèle, celle des grands donneurs d'ordre. Exemple avec cette borne interactive, Sectronic en a déployé 615 en France pour le compte de la SNCF. Un produit innovant et inédit qui joue les rôles d'ambassadeur de Sectronic. Nous avons été approchés par des sociétés du retail comme Auchan, la grande distribution, Carrefour, Lidl, entre autres. Fini la visibilité sur le mois en cours. Ici, certaines commandes sont à livrer en 2016. La hausse du chiffre d'affaires est assez spectaculaire, passant de 5,5 millions à 8 millions en 4 ans. Aujourd'hui, l'entreprise a renforcé ses équipes, notamment dans la production, et a embauché les apprentis qu'elle avait formés. On en vient à la marche des femmes internationales qui relient actuellement le Kurdistan à Lisbonne. Le départ a eu lieu le 8 mars dernier. Elles font escale à Tours jusqu'à demain, jour d'une manifestation pour dénoncer les violences faites aux femmes ou encore dire non au racisme. Giotis Delsar. Elles étaient hier à Bourg-en-Bresse. Cet après-midi, Mina, Marion et Clara sont au parc de la Gloriette. Le carrosse de ces 3 féministes, un van. À l'intérieur, une bibliothèque et plein de souvenirs comme ce pot fabriqué par une communauté de femmes au Kosovo. L'occasion d'avoir une vie collective itinérante avec des femmes de différents paysages. On a commencé le 8 mars et on finit le 17 octobre. Ce sont les dates. Le 8 mars, c'est la journée internationale des luttes des femmes. Et le 17 octobre, c'est la journée pour l'éradication de la pauvreté dans le monde. Donc ce sont les dates de début et de fin de l'action. Et nous, on a décidé de prendre tout le temps de l'action pour faire multiplier les événements féministes dans toute l'Europe. D'accord. Voilà. Donc comment on a organisé ça? Il a fallu trouver du matériel, acheter ce van qu'on a acheté en Bulgarie, voilà, trouver des conductrices, etc. Ces 3 militantes sont accompagnées par 3 autres féministes issues du réseau Jeunes Féministes d'Europe. C'est elles qui sont à l'origine du périple européen. Tous les 5 ans, les Tourangelles, les féministes, se mettent en mouvement autour de la marche mondiale des femmes. Donc c'est une concrétisation de faire connaître à l'ensemble de la population tourangelle les actions en la matière qui portent sur, pour le progrès social, contre les violences faites aux femmes, pour la souveraineté alimentaire, contre les extrémistes qui visent à modifier considérablement la vie des femmes. Rencontres, échanges, débats autour de la femme sont organisés par les associations féministes de la région. Voilà le programme de l'étape Tourangelle. Mercredi, la marche mondiale des femmes défilera sur la place Jean Jaurès. Et donc, comme on vous l'a dit, arrivée prévue le 17 octobre prochain à Lisbonne. Dans l'actualité également, les associations environnementales et de riverains de l'aéroport de Tours en colère. Elles estiment que l'on se moque d'elles. En cause, le meeting aérien prévu dimanche à la base aérienne 705. Elles souhaitent le faire annuler. Inacceptable pour elles qu'un tel événement se tienne après le crash de décembre dernier. Elles ont écrit au préfet d'Indre-et-Loire et au président de la République, mais aucune réponse n'a été donnée quant à une éventuelle annulation. En bref, le recours des cinémas CGR contre le nouveau cinéma de Tours-Nord passe d'être rejeté par la Cour administrative d'appel de Nantes. Le rapporteur public a préconisé en tout cas son rejet et en général, dans la plupart des cas, son avis est suivi. Dans un instant, invité exceptionnel sur TV Tours, Nathalie Dessay, la cantatrice internationalement connue. Elle sera sur notre plateau. Elle vient en tant qu'actrice puisqu'elle interprète en ce moment au Théâtre Olympia à Tours Aude de Howard Barker sous la direction de Jacques Vincey. Il reste quelques jours pour en profiter. Regardez plutôt ce reportage d'Anaïs Michaud. En retard. Il est en retard.
Hunt, c'est un monologue écrit par l'auteur contemporain Howard Barker. L'histoire d'une femme, une aristocrate juive, chez elle, et d'un homme qui essaie d'entrer. Sur scène, Jacques Vincey a tout de suite imaginé 2 personnes et non une seule. Au langage du discours, il a voulu ajouter celui des notes et autres sons en invitant un musicien sur les planches. Mais la mise en scène est surtout bluffante par le choix du décor. Le fait que ce soit un espace naturaliste, un appartement nous semblait pas juste que ça renfermait ça dans une toute petite histoire. Un espace trop abstrait aurait au contraire rendu ce texte très intellectuel ou trop poétique. Et du coup, avec mon scénographe, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'organique, c'est-à-dire qu'il y ait un parcours pour le spectateur de sensations, un parcours d'émotions, mais de choses sensibles. 500 kilos de glace, des blocs aussi poétiques que menaçants qui goûtent et s'effondrent même par moments, venant ponctuer les phrases. Un monologue déclamé pendant 1h10 par Nathalie Dessay. La célèbre chanteuse lyrique fait ici avec brio ses premiers pas au théâtre. Une victoire personnelle pour celle qui avoue revenir à ses premières amours. Quand on chante à l'opéra, on sait très bien que le texte se perd un peu, parce que plus on va dans l'aigu, moins le texte est audible. Et puis il y a la musique est là pour pallier toutes sortes de manquements de l'acteur, par exemple. Mais bon, la musique, c'est une des choses principales, si ce n'est la chose principale dans l'esprit des gens, en tout cas à l'opéra. Alors que pour moi, ça a toujours été le théâtre. Avec un final en apothéose qu'on ne vous dévoilera pas, bien sûr. Le succès de la pièce est tel qu'il devrait l'emmener bien au-delà de la Touraine. Paris, Valence, Orléans et Marseille l'an prochain, voire plus si affinité. Nathalie Dessay a beaucoup chanté à New York, elle est très connue au Japon, donc pourquoi pas emmener le théâtre Olympia de l'autre côté des océans. À Tours, Hunt est visible tous les soirs jusqu'au 5 juin au théâtre Olympia. Et on se retrouve dans un instant justement avec Nathalie Dessay, c'est juste après la pub.